rappelle la délivrance de la ville par la pucelle d'Orléans le 8 mai 1429. Les fêtes de Jeanne d'Arc perpétuent chaque année, depuis presque 600 ans, le souvenir de cet événement, à travers des commémorations civiles, militaires et religieuses uniques en France, durant lesquelles tous les Orléanais se réunissent. Les hauts reliefs de bronze autour du socle rappellent l'épopée de Jeanne d'Arc. Originaire de Lorraine, elle dit avoir entendu des voix de Dieu lui confiant la mission de chasser les Anglais de France et de permettre au dauphin Charles de retrouver le trône. Ce périple passe par la levée du siège anglais devant la ville d'Orléans. Jeanne traverse la Loire et entre dans la ville par la porte de Bourgogne le soir du 29 avril 1429. Convaincue qu'elle possède l'aide divine, les troupes sont galvanisées. La reprise du fort des Tourelles le 7 mai est décisive. Le 8 mai, les troupes anglaises lèvent le siège sans livrer bataille. Le chemin est alors ouvert jusqu'à Reims, où Charles VII est sacré le 17 juillet. Jeanne d'Arc est par la suite capturée à Compiègne. Accusée d'hérésie, elle est jugée et brûlée à Rouen en 1431. Au fil des siècles, elle est devenue une grande figure emblématique et fédératrice de l'histoire française, symbolisant la résistance à l'occupant. À la fin du XIXe siècle, avec le percement de la rue de la République ouvrant sur la gare, cette place devient un haut lieu de la belle époque, où se côtoient commerce, café et lieux de divertissement. Orléans, capitale de la région Centre-Val de Loire, s'est implantée il y a plus de 2000 ans sur la rive nord de la Loire. La Loire, le plus long fleuve de France, surnommé le fleuve royal. Ici, le cours de la Loire s'infléchit vers l'ouest. C'est là que s'est fixé naturellement le passage du nord vers le sud de la France, ouvrant également la voie au commerce vers Paris. Nichée entre la Loire et la Beauce, les forêts d'Orléans au nord et de Sologne au sud, la ville a su conserver une qualité de vie avec un environnement naturel d'exception, au cœur d'une métropole de 275 000 habitants. Depuis 2000, la ville fait partie des sites du Val-de-Loire classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre de paysage culturel, pour sa diversité biologique, ses richesses historiques et culturelles. Orléans, ancienne cité au commerce ligérien, florissait sous les noms de Cénabum, puis Aurelianis. La ville se tourne aujourd'hui vers l'avenir avec des entreprises tertiaires de pointe. Elle est intégrée à la Cosmétique Valley, accueillant sur son territoire Dior, La Roche-Guerlain, Givenchy et Kenzo. Orléans préserve le témoignage de son passé avec une politique de requalification de la ville menée depuis les années 2000, offrant aujourd'hui un centre ancien réhabilité dévoilant ses richesses patrimoniales à travers ses façades restaurées et un éclairage nocturne soigneusement composé. Place du Général de Gaulle. Sur votre droite se trouve la maison à pans de bois de Jacques Couché, trésorier du duc d'Orléans, dans laquelle Jeanne d'Arc séjourna en 1429. Détruite en 1940, elle est reconstruite à l'identique dans les années 1960. À l'étage, un centre de recherche dédié à Jeanne d'Arc depuis 1975 regroupe près de 37 000 documents qui lui sont consacrés. Au rez-de-chaussée, vous pourrez découvrir la vie de l'héroïne.
rue. Sur votre droite, la tour Saint-Paul du XVIIe siècle est le clocher séparé de l'église Saint-Paul dont il ne subsiste que la chapelle Notre-Dame des Miracles. Sur le mur extérieur, Jeanne d'Arc est représentée en prière par Jeanne Champillou, artiste céramiste orléanaise. De la même artiste, à l'intérieur, 2 panneaux en grès cérame émaillé relatent 6 épisodes majeurs de la vie de Jeanne d'Arc. Cassissière. Nous rejoignons à présent les bords de Loire. Le sommet de la courbe que forme ce fleuve capricieux est à l'origine de l'implantation de la ville. Le pont royal, construit entre 1748 et 1763, est appelé depuis 1914 pont Georges V, en l'honneur du roi d'Angleterre. Il n'en reste pas moins le pont royal pour les Orléanais. À l'extrémité du pont, vous apercevez 2 anciens bureaux d'octroi. Ils ouvrent la ville vers le sud et le quartier Saint-Marceau, aménagé à la fin du XVIIIe siècle. Rue Jean Hupon. Les halles et les rues témoignent des activités commerçantes implantées dès le Moyen-Âge, profitant directement des avantages de la proximité du fleuve. L'actuel complexe des halles, bâti en 1975, que nous longeons, remplace des halles du XIXe siècle en charpente de métal et verrière. La rue des Halles mêle harmonieusement un complexe commercial et de loisirs modernes à un environnement ancien et paysager. La petite placette sur votre droite montre un panel de maisons à pans de bois, construction répandue à Orléans du Moyen-Âge au XIXe siècle. La politique de ravalement des façades menée depuis le début des années 2000 a permis de restituer leur authenticité et leur couleur d'origine. Observez dans la ville leur structure en croix Saint-André, grille ou treillage, leur coloris rouge, ocre ou encore jaune sable. Le jardin-terrasse de la Charpenterie surplombe un cinéma pâté. Créé en 2003, il offre un lieu de détente agressif et une vue imprenable sur la Loire.
structure de fer surnommée Champignon. Réaménagée en 2001, la place est pavée de 2 couleurs dessinant les flots de la Loire. Place avant, on disait les champignons ou les parapluies. Merci. Quai du Château. Nous rejoignons à présent les bords de l'Ouvre. De nos jours, le paysage naturel occupe une place importante, mais la trace de l'activité de l'homme est bien visible. C'est le cas des digues empierrées submersibles qui sont construites pour faciliter la navigation en augmentant le débit du fleuve. Les marines de Loire font aujourd'hui revivre la navigation et reconstruisent les bateaux traditionnels que vous pouvez apercevoir à quai. La présence de l'inexplosible bateau à vapeur illustre quant à lui l'intense trafic de voyageurs sur la Loire au début du XIXe siècle, avant l'arrivée du train. Un important port de commerce fluvial. Huile, fruits, épices, bois, pierres, vin remontent du sud par le Rhône. Le commerce ligérien est en plein essor à la fin du Moyen-Âge. Au XVIIIe, le commerce s'ouvre vers l'Atlantique, avec le sel, le poisson et surtout les produits en provenance des Antilles, dont le sucre qui fera la richesse de la ville. Des industries comme la raffinerie Kumbo ou la vinaigrerie de Sceaux s'installent sur les quais. Depuis les années 2000, les quais sont devenus un lieu d'agrément apprécié des Orléanais, rendu aux piétons et aux cyclistes. Tous les 2 ans, le Festival de Loire, l'un des plus grands rassemblements de marine fluviale d'Europe, remet à l'honneur le fleuve et ses mariniers. Rue Royale. Pour faciliter la circulation et le commerce dans la ville, le roi Louis XV autorise en 1756 le percement de cette élégante rue à arcades aux façades uniformes que l'on baptisa rue Royale. Outre des logements luxueux, elle abrite une manufacture royale de toiles peintes dites indiennes. Si cette rue de prestige est appelée rue de l'égalité pendant la Révolution française, elle retrouvera ensuite sa première dénomination.
Fortement endommagée pendant la Deuxième Guerre mondiale, la rue Royale est reconstruite à l'identique et les arcades, occupées par les commerçants, sont ouvertes pour libérer la chaussée. Cette rue est conçue dans la perspective du pont Royal. Magasin de chaussures. Ah oui, il est là. Rue Jeanne d'Arc. Au début du XIXe siècle, le vaste chantier du percement de la rue Jeanne d'Arc permet d'établir une perspective dans l'axe de la cathédrale vers l'ouest de la ville. Cette large avenue rectiligne comporte de belles façades de 4 étages, au décor néoclassique. Là, on est passé de fond. La façade de la cathédrale, ici toute superbe, sert chaque été, à la nuit tombée, de support à une création originale en son et lumière. Regardez le gros lilas là. Dans les monuments blanches, s'il remplit, c'est rapide. Ah non, elle est pourrie, c'est la cathédrale. Rue Robert de Courtenay. Sur votre droite, vous apercevez l'ancien évêché et ses jardins, classés monument historique. Cet élégant bâtiment de style classique français a été construit au XVIIe siècle. La symétrie de ses façades, ses hautes fenêtres et son escalier d'honneur confèrent une certaine majesté au bâtiment, qui était au XXe siècle la bibliothèque municipale d'Orléans.
apercevez en contrebas de la cathédrale les vestiges de l'enceinte du IVe siècle qui protégea la cité gallo-romaine d'Aurelianis, puis la ville médiévale. Ce rempart de 2000 mètres de long, descendant jusqu'à la Loire, était ponctué de tours circulaires distantes d'une cinquantaine de mètres. Vous pouvez observer l'appareillage de la base de cette tour avec une alternance de matériaux calcaires et briques propres aux constructions romaines. Regardez, il y a encore une statue là. Rue Fernand Une Vapier. statue là. Sur votre droite, le Campo Santo. Ce grand cloître est un cimetière du XIIe au XVIIIe siècle. Après avoir été désaffecté, le Campo Santo devient les écuries, puis une halle au grain avec ses salles des fêtes à l'étage. De nos jours, ce vaste espace est réservé à l'organisation d'événements. Rue Paul Fourchet. Nous nous engageons dans le quartier dit des Champs-Élysées. Construit au début des années 1930, il propose un ensemble homogène d'immeubles de style art déco. Ce quartier résidentiel est conçu avec tout le confort moderne de l'époque. L'architecture au volume courbe, faite de matériaux modernes comme le béton et locaux comme la brique, propose un répertoire de décors représentatifs du style des années folles. Place de l'Étang. Sur votre gauche se trouve l'hôtel Groslot. Cet hôtel particulier est construit par le bailli d'Orléans, Jacques Groslot, au XVIe siècle. Il est attribué au célèbre architecte Jacques Honoré Ducerceau, qui résida à Orléans de 1548 à 1552. À la Révolution, l'hôtel Groslot devient la mairie d'Orléans. Rue des Cures. Au début du XVIIe siècle, Pierre Fouille des Cures, maire d'Orléans et ami d'Henri IV, fait construire l'ensemble de pavillons parfaitement symétriques que vous apercevez sur votre droite. Les ardoises rappellent celui de la place des Vosges à Paris. Pierre des Cures avait un hôtel particulier. Un qui va tomber. Sur votre gauche, le jardin de l'hôtel Groslot, de style romantique, conserve quelques vestiges Regardez, dans il y a le aussi pont le de la statut, chapelle là. Saint-Jacques, érigé au XVe siècle, place du Châtelet. Il abrite des arbres classés remarquables, acclimatés au XIXe siècle, comme un gynéco, le bas, un tulipier de Virginie ou un arbre au mouchoir. T'inquiète pas, gars, faut pas faire cette place. J'aime la petite fille. Comme ça. Garance, faut juste que tu. Garance, faut juste que tu protèges cette place. À gauche, l'église Saint-Pierre du Martrois, appelée autrefois Saint-Pierre ensantelé, est un édifice du XVIe siècle en briques et pierre. À l'intérieur, on peut admirer une grille en fer forgé du XVIIIe siècle. Place du Martrois. Piétonne depuis 2013, la place du Martrois est aujourd'hui le cœur du centre-ville d'Orléans. Initialement en dehors de la première enceinte, le nom de cette place évoque une nécropole associée à l'église Saint-Pierre encore existante. Cet espace est intégré à l'enceinte urbaine au XIVe siècle. Les vestiges de la porte Bagné, ouvrant sur la route de Paris, ont été retrouvés sous la place au cours des travaux de la construction du parking souterrain et sont aujourd'hui rendus visibles. Il est déjà passé là. Oui, je sais pas ce qu'il fait.
Orléans en 1904. Ministre visionnaire du Front populaire, il démocratise et modernise le système scolaire français et favorise l'accès de tous à la culture. Condamné par le régime de Vichy en octobre 1940, emprisonné, il sera assassiné par les miliciens le 20 juin 1944. Ses cendres sont transférées au Panthéon en 2014. Nous arrivons au terme de notre promenade en espérant que vous avez passé un agréable moment. Pour compléter ce parcours, vous pouvez suivre la visite guidée proposée par le service Ville, d'Art et Histoire d'Orléans. Si vous avez apprécié la visite, nous vous invitons à le faire savoir en applaudissant chaleureusement l'équipe du petit train touristique. Nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous et à très bientôt.